Votre relation traverse une période trouble ou difficile. Comment savoir si votre partenaire est encore prêt à s'investir dans votre relation et s'il vous aime encore? Si vous ruminez les questions suivantes, est-ce qu'il m'aime ou ne m'aime plus? C'est peut-être qu'il y a un problème. Voici les indices subtils à surveiller selon les experts. Avant que la vidéo ne commence, n'oublie pas de t'abonner pour ne surtout pas manquer nos prochaines vidéos. 1/, ses amis passent désormais toujours avant vous. Au départ, vous étiez inséparables et vous passiez toujours en premier. Maintenant, il voit ses amis tout le temps et même plus souvent que vous. Il n'est évidemment pas question ici d'abandonner ses amis, mais il est important d'atteindre un certain équilibre dans une relation. Cathy Meyer, experte en soutien aux divorcés et directrice de la rédaction pour le site divorcedmom.com, lance un avertissement quant aux mauvais signes qu'envoie le fait de passer soudainement beaucoup plus de temps avec les amis. S'il passe plus de temps avec ses amis qu'avec vous, cela peut déborder sur d'autres aspects de votre relation. Cathy Meyer observe par ailleurs qu'il pourrait par exemple éprouver des difficultés financières, personnelles ou encore face aux objectifs à long terme de votre relation. 2/, il a soudainement une nouvelle passion, et ce n'est pas vous, votre partenaire, qui a déjà consacré chaque minute de sa vie à vous rendre heureuse, passe désormais tout son temps à faire du sport, à jouer au golf ou aux jeux vidéo, ou à d'autres passions et passe-temps. Il est parfaitement normal de s'investir dans des activités qui nous rendent heureux. Mais il se peut aussi que ces activités lui servent à prendre une plus grande distance de votre relation. Quand la passion se mue en obsession, et que cette obsession l'amène à négliger votre relation, à passer moins de temps avec vous, et à délaisser le couple, alors il y a un problème, note Francesca Di Muglio, ancienne spécialiste des relations amoureuses. Elle suggère d'aborder la question avec votre partenaire. Parfois, votre conjoint n'a aucune idée du sentiment d'abandon que vous éprouvez, dit-elle. Le lui signaler peut lui montrer qu'il doit mieux s'occuper de vous et partager son temps. 3/, il se désintéresse de son poids et de son apparence, passait des heures à se préparer pour vos premiers rendez-vous. Maintenant, vous pouvez vous estimer heureuse s'il se passe un coup de peigne avant de sortir manger dehors. S'il se fiche de son look et qu'il a laissé son tour de taille partir à la dérive, c'est peut-être le signe d'une perte d'intérêt pour votre relation. Que vous le trouviez attirant ou non ne l'inquiète plus. Vous ne pouvez pas tenir votre relation pour acquis, affirme Francesca Di Muglio. Vous devez faire des efforts pour envoyer le signal que vous êtes toujours intéressé et amoureux. Ces habitudes peuvent aussi avoir un sens plus profond, ajoute Marnie Ferman, psychothérapeute à Boca Raton, en Floride. C'est peut-être une façon d'éviter toute intimité, dit-elle. Votre partenaire a compris que c'est un bon moyen de vous amener à garder vos distances. Faites attention par contre de ne pas faire ces remarques à votre partenaire. 4/, vous ne vous faites plus de câlins, le gens se câline pour se sentir plus proche, tranquille, en sécurité et unis. Mais ça devient problématique s'il vous ignore, quand vous approchez de lui pour vous pelotonner, ou qu'il vous dit qu'il n'est pas d'humeur pour ce genre de truc. Cela peut devenir inquiétant quand toutes les tentatives de contact physique d'un des partenaires se voient régulièrement repoussées, note Marnie Ferman. Il faut découvrir pourquoi il n'est pas d'humeur. Il est important d'essayer de comprendre s'il est sous pression ou si certains problèmes non résolus minent votre relation, estime Leslie M. W. Doar, consultante et coach matrimonial de Cary, en Caroline du Nord. Cela peut aussi vouloir dire qu'il n'a plus envie de combler vos besoins d'intimité parce qu'il n'est plus engagé dans votre relation. 5/, vous avez l'impression qu'il s'intéresse moins à VOUS. Bonjour chérie, comment s'est passée ta journée? Cela fait une éternité que vous n'avez pas entendu cette phrase? Avant de tirer quelque conclusion que ce soit, essayez d'abord de savoir pourquoi il ne veut plus bavarder, conseille Cathy Meyer. Peut-être a-t-il eu une dure journée et éprouve le besoin de se retrouver. Si toutefois il manifeste un désintérêt grandissant pour ce que vous faites et comment vous vous sentez, il est peut-être temps de vous questionner sur l'importance d'avoir une relation avec quelqu'un que ce genre de choses n'intéresse pas, continue Cathy Meyer. Et si c'est le cas, il y a probablement bien d'autres choses dont il se fiche et qui sont beaucoup plus graves. 6/, il ne vous confie plus ses soucis. Vous lui demandez qu'est-ce qui ne va pas, mais il ne vous répond pas ou se contente de hausser les épaules. Vous essayez alors de comprendre les raisons de ce silence et de son comportement distant, pensant avoir fait quelque chose qui l'aurait causé. Un manque de communication vous empêchera d'être vraiment en harmonie, constate Francesca Di Muglio. Si ça se reproduit très souvent, vous risquez de perdre contact avec l'autre. Si vous n'attaquez pas le problème à la source dès le début, vous allez finir par vous éloigner l'un de l'autre. 7/, il ne vous prend plus par la main et devient moins affectueux. Prendre, votre main lui venait autrefois naturellement.
Maintenant, il semble que l'initiative vienne toujours de vous. Cela pourrait témoigner d'un problème plus profond. Il ne voit peut-être plus la nécessité de ce signe d'affection. La perte du désir de se toucher et de se connecter physiquement est signe de problème dans une relation, observe Francesca Di Muglio. Elle vous suggère de prendre l'initiative du contact et de voir comment votre partenaire réagit. 8/, il semble mal à l'aise en compagnie de couple Rux. Votre partenaire ne devrait pas envier d'autres couples. S'il est jaloux de couples qui vivent le grand amour, c'est peut-être parce que votre relation le rend malheureux et qu'il déplore que ce bonheur vous soit inaccessible. La dernière chose que vous voulez voir quand vous êtes malheureux, c'est d'être confronté à un couple heureux, soutient Francesca Di Muglio. Voir de tels couples est souvent exigeant sur le plan émotif. Il peut se sentir tenu de donner à votre relation un nouvel élan et n'est pas prêt à le faire, dit le si Monsieur Dohar. Il peut aussi penser que vous avez des attentes qu'il n'est pas prêt à satisfaire. 9/, il est désormais incapable de vous regarder dans les yeux. Vous aviez l'habitude de vous regarder dans les yeux. Maintenant, c'est tout juste s'il vous jette un regard quand vous discutez, ou alors il semble mal à l'aise dès que vous le regardez avec insistance. Cache-t-il quelque chose? A-t-il peur que vous entriez dans sa tête? Si votre conjoint est incapable de vous regarder dans les yeux lorsque vous lui parlez, surtout si la conversation porte sur les problèmes de votre relation, c'est soit qu'il cache quelque chose, comme ses vrais sentiments, soit qu'il tente d'éviter le conflit, estime Cathy Meyer. Elle suggère d'aller tout de suite au fond du problème en lui demandant pourquoi il évite votre regard. Il peut se sentir mal, parce que ses sentiments pour vous sont en train de changer, et qu'il n'est pas prêt à vous en parler, renchérit le CMW Dohar. 10/, il ne parle plus de vos projets communs. Vous parliez d'avoir des enfants, des endroits où vous aimeriez vivre, de ce que vous vouliez faire à la retraite, de vos espoirs et de vos rêves. Si vous ne parlez soudainement plus de votre avenir, c'est peut-être qu'il ne vous voit plus dans le sien. Si vous ne parlez plus d'avenir, il se pourrait que votre conjoint ne se voit plus avec vous dans le long terme, ou simplement que ce futur avec vous ne l'enchante pas, dit Francesca Di Muglio. Que ce soit l'un ou l'autre, ça pourrait détruire votre relation. Surveillez son comportement lorsque le thème vient sur le tapis. Il pourrait devenir très embarrassé lorsque vous abordez le sujet ou carrément refuser de faire des projets d'avenir, explique Marnie Ferrement. Il imagine un futur où vous n'êtes pas. 11/, vous n'avez plus d'intérêt en commun. Nous avons tous entendu dire que les opposés s'attirent, et c'est souvent le cas chez les couples mariés. Mais cela peut devenir un problème d'objectifs communs ou de choses que vous aimez faire ensemble. S'il n'y a de moins en moins bas communes, et si vous ne partagez plus rien qui pourrait vous unir, vous risquez de vous détacher l'un de l'autre, prévient Francesca Di Muglio. Il n'est pas nécessaire d'avoir les mêmes passions, mais vous devriez au moins faire preuve d'un enthousiasme face aux intérêts de l'autre et avoir des objectifs similaires. 12/, il vous traite désormais comme une amie. Oui, la plupart des gens veulent que l'être aimé soit aussi le meilleur ami. Mais vous ne devez jamais cesser d'éprouver de l'attirance physique pour l'autre. Être relégué dans la zone de l'amitié par l'autre, c'est très mauvais signe, note Marnie Ferrement. Il se peut que votre partenaire ne vous perçoive plus d'un point de vue romantique. Et tout ce qui vous reste, c'est une relation platonique. Vous devez prendre des rendez-vous, flirter, ne jamais cesser de vouloir séduire l'autre, parce que votre conjoint devrait toujours être bien plus que la personne avec laquelle vous partagez les factures, conclut Francesca Di Muglio. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de liker et laisser un commentaire au passage. N'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer nos prochaines vidéos.